Il est écart et c'est l'heure du rencard, 12h15 si vous nous suivez en direct, 18h15 si vous nous rejoignez pour la séance de rattrapage pour la rediffusion. L'heure du rencard se poursuit sur les ondes de Plume FM. On retrouve tout de suite par téléphone Hervé Richardot. Hervé Richardot, vous êtes directeur de la compagnie Instant. Bonjour et bienvenue sur nos ondes. Bonjour et puis merci de m'accueillir sur vos ondes, Jean-Noël. Eh ben, c'est un grand plaisir. Depuis quelque temps, votre compagnie de théâtre professionnel est en résidence au Carré d'Art d'Elvin. C'est une résidence de création autour de Phèdre de Racine. Alors, avant d'évoquer votre travail, est-ce qu'on peut revenir en quelques mots sur la compagnie Instant, une compagnie, je crois, qui a vu le jour au début des années 2000? C'est ça, très précisément en octobre 2000, et nous sommes en résidence de création, enfin de résidence, je veux dire résidence sur la commune d'Elvin depuis janvier 2001. Voilà. Alors pour parler rapidement de la compagnie, on a 3 secteurs d'activité. Le premier, c'est le théâtre forum, théâtre interactif sur les conduites à risque et les conduites addictives. Le second, c'est la création de spectacles classiques. On a travaillé sur du Molière, du Sartre, du Ionesco, du Hanouille, etc. Et le troisième, c'est les spectacles jeunes publics de création à notre actif, Le Petit Roi, et puis une adaptation du conte de Perrault, le très fameux Peau d'âne. Voilà. J'ai le sentiment, et en lisant un petit peu la littérature vous concernant, notamment sur votre site internet, vous militez et vous avez presque un mantra qui est la pratique théâtrale de qualité accessible à tous. C'est ça la vocation de la compagnie Instant ? L'idée de la compagnie Instant, c'est d'aller à la rencontre des publics et c'est de dire au final que si on veut que le public vienne dans les théâtres, peut-être il faut aller aussi à la rencontre des publics, mais c'est pas une idée nouvelle, hein. C'est quelque chose qui s'appuie sur des pensées qui ont été développées par des gens comme Jean Vilar, par exemple. Voilà, avec l'idée d'aller à la rencontre des publics qui est incarnée aujourd'hui par des jeunes metteurs en scène qui sont programmés dans les scènes conventionnées comme Laurent Breton. Voilà, c'est un peu cette idée-là, aller à la rencontre des publics. Donc nous, on fait beaucoup d'actions, vous le savez, hein, notamment auprès des publics scolaires, ce qui nous permet effectivement, peut-être, en tous les cas, on espère, avoir la possibilité de donner à ce jeune public l'envie d'aller fréquenter ensuite les espaces dédiés aux représentations théâtrales. C'est un petit peu à la rebrousse-poil de l'idée que le théâtre est finalement un art élitiste. Et oui, complètement. Moi, je crois qu'au démarrage, si on reprend l'origine du théâtre dans la Grèce antique, il y avait un principe qui était le théâtre pour tous, très concrètement, avec l'idée que c'était un espace où on pouvait mettre sa vie à distance le temps d'une représentation et peut-être interroger des fonctionnements de société et puis des fonctionnements humains. Vous êtes, je le disais en introduction, en résidence au Carré d'Art d'Elvin, en résidence de création. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent, je ne suis pas persuadé que le terme de résidence évoque quelque chose à tout le monde. C'est quoi le principe d'une résidence ? Alors, le principe d'une résidence, c'est d'être dans un lieu qui est une salle de spectacle, généralement, pour pouvoir créer le spectacle dans les conditions où il sera présenté au public. Donc, pour nous, c'est un moment assez magique parce que c'est un moment où on n'est pas en tournée, donc on peut aussi nous mettre à distance un peu du rythme effréné des tournées, interroger un peu nos pratiques, interroger aussi le sens qu'on veut donner à un spectacle, à une pièce, et puis chercher sur le plateau la mise en scène, la création lumière, les effets sonores, tout ce qui va donner l'ambiance du spectacle. Et donc vous avez un accompagnement des équipes techniques et des équipes du Carré d'Art ? Oui, tout à fait. Oui, on a un accompagnement de la municipalité d'Elvin depuis de nombreuses années, et puis effectivement des services techniques qui sont mis à notre disposition, ce qui est quand même très confortable pour l'installation de tout ce qui est matériel, je vais faire simple, matériel lumière et sonore. Pour cette création création de résidence ou résidence de création plus exactement, vous travaillez donc sur une tragédie en 5 actes, une tragédie de Jean Racine. C'est Phèdre que j'évoque tout de suite. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur cette tragédie ? Alors, je crois qu'il prend pour décor la Grèce.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et alors souvent, quand on a l'image de la tragédie, on peut avoir des réticences qui peuvent se lever en nous, alors que je crois qu'en vérité, la tragédie nous parle de choses universelles. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne Phèdre, on parle de l'amour. C'est une femme amoureuse, Phèdre, qui a épousé un roi plus pour correspondre à ce qu'elle croyait qu'on attendait d'elle que parce qu'elle était vraiment amoureuse de lui. Elle a un peu eu un fantasme sur cet homme-là, et puis elle fait la connaissance du fils de son époux, et elle tombe amoureuse de ce fils. Alors il y a toute une dimension aussi de malédiction qui pèserait sur Phèdre depuis plusieurs siècles avant elle. Elle croit du coup être la dupe de Vénus, mais en vérité, voilà, c'est une femme amoureuse. C'est une femme amoureuse qui, au démarrage, essaye de masquer cet amour, et puis c'est tellement fort que, au bout d'un moment, elle finit par dire la vérité et par avouer, ce qui va faire que, effectivement, ça va entraîner toute une série de conséquences et le personnage à sa perte. Alors Phèdre, c'est une pièce qui comporterait 1654 alexandrins, vous confirmez ? Oui, tout à fait. Alors, il faut quand même rappeler que c'est une pièce qui puise ses origines dans le théâtre antique. Il y a des Phèdres qui nous restent, celle d'Euripide et puis celle de Sénèque. Il y a d'autres textes qui sont tombés dans l'oubli parce qu'ils ont disparu, mais c'est quelque chose qui est un mythe. Ça, c'est très important. Et Jean Racine s'est réapproprié ce mythe, l'a adapté à la forme du XVIIe siècle, mais en gardant quelque chose qui est du domaine du fond quand même. On va pas rentrer dans les détails, mais Jean Racine était janséniste, et on sent que dans son Phèdre, il y a mis des choses auxquelles il croyait profondément. Effectivement, c'est une pièce en alexandrin. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous mettre dans la lignée du travail qui a été commencé maintenant il y a plusieurs décennies par Patrice Géraud, notamment quant au classique et quant à l'alexandrin, c'est-à-dire privilégier le sens, privilégier plus le fond que la forme, j'ai envie de dire entre guillemets. Alors évidemment, bien sûr, nous sommes respectueux de l'alexandrin, des diérèses, de tout ce qui doit être la forme, on va dire, quand on dit de l'alexandrin, mais dans quelque chose de très dynamique, de très moderne et de profondément humain, je crois. Alors il y a une mode, ou je sais pas d'ailleurs si on peut parler de mode, mais en tout cas on a certains scénaristes qui, en revisitant des grands classiques comme ça du théâtre, s'amusent quelque part à changer la fin. Est-ce que vous collez à la pièce telle qu'elle a été imaginée par Racine, c'était en 1677, ou alors vous permettez quelques libertés ? C'est une très bonne question. Je crois que quand on travaille sur un mythe, le mythe a été construit et pensé selon une certaine forme, et qu'il est important de respecter cette forme-là. Donc évidemment, quand on s'attaque à un texte aussi grandiose que le Phèdre de Racine, non, je crois qu'il est nécessaire de respecter la forme qui a été donnée par Jean Racine et qui puise ses sources, encore une fois, chez Euripide et chez Sénèque. Cette pièce et le travail de la compagnie Instant, le travail que vous menez en même temps, je crois qu'on pourra le découvrir dans le cadre du Printemps du théâtre à Elvin. Le travail d'une équipe, bien sûr. Nous accueillons pour cette création Marc Di Napoli et puis Gaël Pinero, deux comédiens qui ont déjà eu une très jolie carrière. Il y a Yves-Marie Le Texier, ils sont passés par Kevin Kister, Tatiana Le Petit-Corps, Audrey David, Anthony Dieu-me-garde pour la musique et puis Noémie Mancia pour la création lumière. Et effectivement, ce sera joué dans le cadre du Printemps du théâtre le vendredi 18 mai à 20h30, et les réservations se feront auprès du centre socioculturel, comme toujours dans le cadre du Printemps du théâtre. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous invite à aller sur le site compagnieinstant.fr. Alors compagnie, ça s'écrit CIE-instant avec un S.fr. Vous tapez Compagnie Instant sur le moteur de recherche de votre choix, et nul doute que vous tomberez sur ce site internet particulièrement bien fait. D'ailleurs, je tiens à le préciser, on retrouve tout de suite très facilement les informations. Hervé Richardot, je rappelle que vous êtes directeur de la compagnie Instant, une compagnie actuellement en résidence de création au Carré d'Art d'Elvin. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui sur les ondes de Plume FM. Merci à vous, et on vous souhaite merci une bonne continuation. Et à tous les auditeurs
auditeurs de Plume FM de nous avoir accordé leur attention. On a hâte de voir en tout cas à quoi va ressembler cette pièce qu'on pourra découvrir, je vous le rappelle, dans le cadre du Printemps du Théâtre au mois de mai prochain. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. L'heure du rencard de ce jour, de ce mardi 13 février, s'achève ici. Cette émission sera rediffusée, ce sera aujourd'hui. Ce sera à partir de 18h15. Cette émission est à retrouver, est à réécouter, est à télécharger, voilà, je perds mes mots, sur notre site plumefm.net. Vous allez à la rubrique podcast, puis l'heure du rencard. C'était Malo qui officiait aujourd'hui à la technique. Merci beaucoup Malo. En ce qui me concerne, je vous souhaite une belle et bonne journée et je vous dis à très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de rester fidèle aux bonnes ondes de Plume FM.